frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne de Dieu jaillit abondamment du ciel et nous donne la vie de Christ et nous revigore. Nous sommes tellement heureux ce matin de partager encore la parole de Dieu avec vous, mes frères et mes sœurs. Car nous sommes élus avant la fondation du monde. Et nous retournerons à notre Père dans les cieux. Car sur la terre, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Et il faudrait que nous nous abstenions des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Il faut que notre âme revive par la parole de Dieu. Et ayant la parole de Dieu dans notre âme, nous sommes remplis de vigueur, car nous mangeons la parole de Dieu. Notre âme ne vit que de la parole de Dieu. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Et nous sommes très heureux de partager avec vous ces moments de joie, de partage de la parole de Dieu. Et nous vous disions, notre Père est dans les cieux. Et notre Père qui est dans les cieux, nous avons vu que Jésus-Christ est un avec Dieu le Père. Jean 10, verset 30. Et il a dit lui-même, je suis le Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu est un avec le Père. Cela veut dire que le Fils de Dieu, c'est Dieu le Père, et Dieu le Père, c'est le Fils de Dieu. Et il nous a montré qu'il est saint, saint et saint. C'est lui l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées est le roi. Et nous avons vu que l'Éternel est Dieu en vérité. C'est un Dieu vivant et un roi éternel. Donc, il est éternellement roi. Jérémie 10, verset 10. Et s'il est trois fois saint, les séraphins qui sont dans les cieux des cieux criaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Donc, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est celui qui était avant la fondation du monde, qui est aujourd'hui et qui vient éternellement. C'est qui? Nous avons vu dans Jude 25, qui est un verset très important que nous allons lire, Jude 25. Oh, alléluia. Dans Jude 25, qui est un verset très important que j'aimerais bien partager avec toi ce matin. Jude 25, à Dieu seul, c'est lui le seul Dieu. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté et puissance dès avant tous les temps. Donc, avant tous les temps, c'est lui qui est Dieu. Avant tous les temps, c'est lui qui est Dieu. Le seul Dieu. À Dieu seul. Donc, c'est lui le seul. Dès avant tous les temps, donc avant l'éternité passée, donc était, hier et maintenant. Aujourd'hui, il est, c'est lui je suis, et dans tous les siècles à venir, donc dans l'éternité à venir. Amen. Donc Jude 25 nous situe bien que Jésus-Christ est le même, le seul Dieu, le même.
hier, avant tout le temps, aujourd'hui, je suis et éternellement dans les siècles à venir. Donc, c'est lui qui est celui qui est 3 fois saint, celui qui est saint, saint, saint. C'est lui qui est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, oui. Et nous l'avons vu dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est de lui que nous parlons. C'est Jésus-Christ qui est le seul Dieu. Le seul. Et nous avons vu le seul Dieu. Nous avons vu que dans 1 Corinthiens 8, verset 4, il est le seul Dieu. Et dans le verset 6, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et le seul Dieu est tout, et il est en tous, et il est tout pour tous. Éphésiens 4, verset 6. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 5. Il n'y a qu'un seul esprit. Éphésiens 4, verset 4. Donc, si c'est le seul, nous avons vu la dernière fois que s'il est le seul, eh bien, 1 Timothée 1, verset 16-17, nous avons vu que au roi des siècles, immortel, il est immortel. Il meurt jamais. Il est mort pour aller chercher les âmes qui sont restées en prison. Et c'est ça que je t'avais lu la dernière fois, dans 1 Pierre 3, verset 18-19. Et nous avons vu que s'il est le seul Dieu, le seul, immortel, invisible, il est invisible, personne ne peut le voir. S'il veut, on le voit. Mais s'il ne veut pas, on ne peut pas le voir. Le seul Dieu invisible. Et il est le seul Dieu. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Donc nous voyons que Jésus-Christ est le seul Dieu. S'il est le seul Dieu, il est le même Dieu. Et c'est ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens 12, verset 6. Il est le même Dieu. Le même. Et il ne change pas. Donc s'il est le même, eh bien, nous voyons que c'est lui le même Seigneur. Oui, c'est lui le même Seigneur. C'est lui qui est le même. Psaume 102, verset 8. Lui, il reste le même. Et ces années ne finiront point. À partir de là, nous savons qu'il ne change pas. Il ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et Jacques 1, ça c'est Malachie 3, verset 6. Et dans Jacques 1, verset 17, nous disons, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, à partir de ces faits, nous comprenons que Jésus-Christ est le seul Dieu, le même Dieu, et c'est lui que nous devons suivre. Il est le seul esprit, le seul Seigneur et le seul Dieu le Père. Et aujourd'hui, nous allons voir un thème très important et nous situer qui est notre Dieu, notre Père. Nous voyons que c'est Jésus, notre Père. Mais il faut qu'on avance par différents versets pour qu'on soit complètement revigoré et sûr de la parole de Dieu. Car sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est ça, la parole. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir qui c'est lui notre Créateur.
Et je t'avais lu la dernière fois, car ton Créateur est ton époux. Et je te relis encore aujourd'hui, dans Ésaïe 54, verset 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car ton Créateur est ton époux. Donc, c'est lui notre Créateur. Et lui qui est notre Créateur, eh bien, il nous montre quelque chose de très important. Et nous devons suivre cela de manière très attentive et être éveillés. Il nous dit dans Ésaïe 17, verset 7, que nous lisons rapidement, Ésaïe 17, verset 7, qui est un verset tellement important. Ésaïe 17, verset 7, nous lisons, en ce jour, l'homme regardera vers son Créateur. En ce jour, comme aujourd'hui, nous regardons vers notre Créateur. C'est lui qui nous sauve des ténèbres et qui nous ramène dans les cieux des cieux. Donc nous comprenons que sur la terre, nous sommes des étrangers et des voyageurs. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël, vers le Saint d'Israël. C'est lui qui est saint, saint et saint. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur. Et donc, à partir de là, nous faisons très attention et nous savons que Dieu nous dit quelque chose de très important pour qu'on le connaisse, que c'est lui qui est notre Créateur. Il n'y a personne d'autre, c'est lui. Et il nous fait comprendre dans Ésaïe, nous sommes dans l'Ancien Testament là, hein. C'est très important. Et ensuite nous viendrons dans le Nouveau Testament. Il nous dit dans Ésaïe 51, verset 12, pour aller rapidement, verset 12 à 16, c'est moi qui vous console. C'est moi, Jésus-Christ. Moi, l'Éternel des armées, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, du Fils de l'homme pareil à de l'herbe? Et tu as peur de l'homme mortel? Non, il ne faut pas avoir peur de l'homme mortel. S'il faut avoir peur, il faut avoir peur de Dieu. Verset 13 que vous voulez te lire. Et tu oublierais l'Éternel, ton Créateur. Tu as peur de l'homme mortel, du Fils de l'homme pareil à de l'herbe. Et tu oublierais l'Éternel, ton Créateur, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où est donc la colère de l'oppresseur? Bientôt, ce qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est mon nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Il met sa main sur notre tête. Personne ne peut rien te faire. C'est ça que je t'avais lu la dernière fois dans le psaume 139, verset 5. Il nous couvre par derrière et par devant. Il met sa main sur nous. Je mets ma main et te couvre de l'ombre de ma main
pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Donc nous comprenons que l'Éternel est vraiment notre Créateur. Et il est notre Créateur. C'est devant lui seul qu'il faut nous prosterner. Nous mettre à genoux. Nous humilier. Et lui dire que tu es notre Créateur. C'est très important. C'est très important de savoir que Dieu de gloire, Dieu qui est saint, le Père saint, le Fils saint, l'Esprit saint, Dieu de gloire, le Père de gloire, le Fils de gloire, qui s'est sacrifié. Et on l'a crucifié, on a crucifié le Seigneur de gloire. Et qui est l'Esprit de gloire, qui est le seul Dieu, le même Dieu. Pour nous, eh bien, nous devons savoir qu'il faut nous prosterner devant lui. Je vais te le lire. Dans le psaume, psaume 95, verset 6, qui est un psaume tellement important. Psaume 95, verset 6, très important. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Il faut qu'on s'humilie. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Verset 7. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Le troupeau que sa main conduit. Ah, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Eh bien, nous ne marcherons pas comme à Mériba, en nous faisant passer pour Dieu, en nous faisant passer pour le Père. Et c'est ça qui est dangereux, se faire passer pour Père. Il n'aime pas ça. Notre Père qui est dans les cieux, il n'aime pas que nous nous passions. Nous nous faisons passer pour Père, car il est un Dieu jaloux. Il n'aime pas ça. C'est très important. Il est notre Créateur. C'est lui qui nous a créés. Il faut qu'on se prosterne devant lui. Qu'on fléchisse les genoux. Le visage contre la terre. Et qu'on lui dise, merci papa, de nous avoir donné ce jour où nous sommes vivants encore sur la terre. Merci. Et c'est très important. C'est très important. Il faut qu'on le sache qu'il est notre Créateur. Et ne pas se faire passer pour le Père des gens. Il ne faut pas oublier, je te lis cela rapidement, dans Exode 20, verset 7. Exode 20, verset 7. La parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. Il faut qu'on sache cela. Le troisième commandement de Dieu. Le troisième. Il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Comment on prend le nom de l'Éternel Dieu en vain? Comment on prend son nom en vain? Eh bien, la parole de Dieu nous le montre. Comment on prend le nom de Dieu en vain? Dans Matthieu 23, verset 9, ce n'est que là. Comment on prend le nom de l'Éternel Dieu en vain?
Dans Matthieu 23, verset 9, se fait passer pour Dieu le Père. Comme si on est Père. Dieu nous dit, et c'est très important, Matthieu 23, verset 9, n'appelez personne sur la terre où nous sommes là, n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. C'est celui qui est dans les cieux. Donc sur la terre, il ne faut pas qu'on se mette nombreux à appeler quelqu'un, oh, notre Père, Père. Il ne faut pas faire ça. Tu peux appeler ton papa Père, il n'y a pas de problème, c'est lui seul. Mais le Père, à nous tous, c'est celui qui est dans les cieux. Et donc Dieu n'aime pas qu'on appelle les autres Père, car il est un Dieu jaloux. Alors, c'est lui notre Créateur. Et c'est très important. Et donc nous avons vu tout cela dans l'Ancien Testament. Nous venons maintenant dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, qui est un passage très important dans le Nouveau Testament que nous voudrons lire. Dans le Nouveau Testament, c'est là à ce niveau seul. Et à ce niveau, il faut qu'on lise calmement pour qu'on comprenne qui est Dieu, notre Créateur. Alors nous lisons dans 1 Pierre 4, verset 19. 1 Pierre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Je répète. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Donc, il faut savoir, si tu fais le bien et que les gens t'outragent, te persécutent, veulent te faire du mal, il faut savoir que c'est selon Dieu. C'est ça. Il ne faut pas se gêner. Parce que nous serons persécutés. Mais il faut qu'on sache que Jésus a vaincu le monde. Et que nous aussi, nous avons vaincu le monde. Ainsi que ceux qui sont selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. C'est très important. Il faut qu'on sache que nous devons tout le temps faire le bien. C'est ça. Aimer les autres comme nous-mêmes et leur pardonner leurs offenses. Et donc, nous voyons que Dieu le Père est le Créateur. Et il est notre époux. C'est l'Éternel des armées. Et donc, il faut qu'on s'humilie, qu'on se prosterne et qu'on fléchisse le genou devant lui seul, car il est l'Éternel est notre Créateur. C'est lui notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. C'est très important. Et donc, s'il est notre Dieu et que nous sommes le peuple de son pâturage, il faut qu'on sache que c'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui l'alpha et l'oméga. Et donc, Jésus est l'alpha et l'oméga. Oui. Il ne faut pas oublier que nous avions lu précédemment dans Apocalypse 4, verset 8. Les séraphins disaient, s'écriaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et donc,
Apocalypse nous dit, dans Apocalypse 1, nous verrons cela dans Apocalypse 1. Dans Apocalypse 1, verset 8, la parole de Dieu nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Nous avons vu dans Apocalypse 4, verset 8, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. Maintenant ici, nous voyons, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est je suis, qui était avant l'éternité passée, dans les temps éternels passés, et qui vient, qui vient éternellement, l'éternité qui vient. Alors, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, cela revient bien, Apocalypse 4, verset 8. Et s'il est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, eh bien, il faut qu'on sache que dans Apocalypse 1, verset 17, quand je vis le Fils de l'homme qui brille, je tombais à ses pieds. C'est le serviteur Jean qui nous écrit ces choses. Je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. C'est-à-dire, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Et donc, aujourd'hui, nous allons faire une petite étude sur le premier et le dernier, comme je vous l'avais fait précédemment. J'avais déjà fait ça. Je suis le premier et le dernier. Rapidement, pour dire que dans Ésaïe 41, verset 4, la parole de Dieu nous dit, qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi l'Éternel, le premier et le même, jusqu'aux derniers âges. C'est lui. Jusqu'aux derniers âges, oui. C'est lui l'Éternel. Le même. Jusqu'aux derniers âges. Alors, s'il est le même, nous lisons dans Ésaïe 45, verset 5-6, je suis l'Éternel. Il est l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est afin que l'on sache du soleil levant jusqu'au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Il est le seul et le même. Donc nous comprenons ce que nous avons vu tout à l'heure et précédemment, que c'est le même, c'est le seul, c'est le Dieu de gloire, c'est lui qui est trois fois saint. Et Ésaïe 45, verset 18 nous dit, car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a fait, c'est lui seul. Donc, il faut qu'on sache que
c'est lui qu'il faut qu'on suive. C'est lui qu'il faut écouter. Car sans lui, on ne peut rien faire. Et donc, il nous dit dans Apocalypse 22, Apocalypse 22, on prend Apocalypse 21 d'abord, Apocalypse 21, avant d'aller à 22. Apocalypse 21, verset 6 et 7, verset 6 toujours. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Alors, nous comprenons que l'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin. Mais en plus, il nous dit quelque chose. Alors nous allons dans Apocalypse 22, verset 13. Je suis, c'est Jésus qui parle toujours. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ah, donc c'est lui, l'alpha et l'oméga. Si c'est lui l'alpha et l'oméga, eh bien, nous comprenons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui seul. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. À partir de là, eh bien, nous sommes complètement revigorés. Et nous comprenons donc que c'est lui le Dieu des miséricordes. Oui, c'est lui le Dieu des miséricordes. C'est le Père des miséricordes. C'est lui le Père Saint, Jean 17, verset 11. C'est lui le Père de gloire, Éphésiens 1, verset 17. C'est lui le seul Dieu, 1 Corinthiens 8, verset 6. C'est lui, hein? Éphésiens 4, verset 6. C'est lui le seul. Le même. 1 Corinthiens 12, verset 6. C'est lui. Il est tout pour nous. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui notre créateur. Et donc, c'est lui le Père des miséricordes. Oui, le Père des miséricordes. Mais avant de voir le Père des miséricordes, nous avons oublié un aspect que j'aimerais reprendre avec toi, très important. C'est que nous avons vu le Père de gloire. Mais nous avons oublié un petit aspect. Le Père de gloire, c'est le Dieu de gloire. Et nous le lisons aujourd'hui dans Acte 7. Nous lisons dans Acte 7, verset 2. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Donc, le Dieu de gloire, c'est le Père de gloire. Donc, c'est très important de rappeler le Dieu de gloire, car si nous l'oublions, nous ne saurons pas que Jésus-Christ est le Dieu de gloire. Car il a manifesté quelque chose lorsqu'il était à Cana. Il y a eu un mariage, une noce à Cana. Et Jésus est parti à Cana avec ses disciples et Marie, sa mère.
et le vin a manqué, il a dit aux gens de verser de l'eau dans les 6 vases. 6 vases. Et quand on a mis de l'eau, il a dit de donner ça au sommelier. Au sommelier. Les gens sont partis au niveau du sommelier. Et le sommelier a goûté le vin. Et a dit, mais comment avez-vous gardé le bon vin jusqu'à présent? Oui, c'est maintenant que le bon vin est sorti. C'est très important. Le bon vin est sorti et Jésus a manifesté à Cana sa gloire. Jean 2, verset 11. Et il a permis à 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean son frère, il les a amenés sur la montagne de transfiguration. Et sur cette montagne, le visage de Jésus a commencé à resplendir comme le soleil. Et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Et Moïse et Élie lui étaient apparus. Et il discutait avec eux. Alors, Pierre, Jacques et Jean, étant appesantis par le sommeil, se réveillèrent. Et ils virent la gloire de Jésus-Christ. Ils virent la gloire de Jésus-Christ. C'est très important, ce passage, qui se trouve dans Luc 9, verset 32. Luc 9, verset 32. Il faut lire. Et donc tu comprendras que Jésus-Christ est le Dieu de gloire, le Père de gloire et l'Esprit de gloire. Et donc, à partir de là, c'est lui le Père des miséricordes. Et en tant que Père des miséricordes, nous lisons dans nous verrons ça dans 2 Corinthiens. Nous lisons dans 2 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 1, qui est un verset tellement important. 2 Corinthiens 1, verset 3-4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ toujours. Ça, c'est clair. Parce que Jésus et le Père sont un. Bien. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Donc, c'est lui le Père des miséricordes. Donc, Jésus est le Père des miséricordes. Et il est le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Donc, nous devons nous consoler les uns les autres, de ne pas se décourager, car nous marchons sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu et retourner à lui dans les cieux. Les gens peuvent tout faire. Il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que je t'avais lu dans 1 Pierre 4, verset 19 tout à l'heure. Et s'il est le Père des miséricordes, eh bien, aujourd'hui, nous voyons que c'est lui qui est tout et en tous. C'est lui Dieu qui est tout et en tous. Alors, 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, verset 27-28 nous dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout et en tous. Donc, Jésus doit être soumis, le Fils doit être soumis à Dieu.
ce seul verset qui est dans toute la Bible est celui qui est terrible. Parce que tu peux tout comprendre que Jésus, c'est Dieu, le Père. Jean 10, verset 30. Et tout le reste, Jean 14, verset 7 à 11. Tout, Jean 5, verset 17 à 19. Mais, dans 1 Corinthiens 15, verset 27, 28, la parole de Dieu nous dit que le Fils sera soumis à celui qui lui a soumis toujours, afin que Dieu soit tout et en tous. Alors, si le Fils doit être soumis à Dieu, afin que Dieu soit tout et en tous, il faut qu'on connaisse ce Dieu. Qui est donc Dieu? À qui le Fils doit être soumis? Eh bien, nous voyons que nous avons lu précédemment dans Romains 11. Dans Romains 11, nous lisons verset 36 pour comprendre ce verset, qui est un verset très difficile. Nous lisons dans Romains 11, verset 36, c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, si c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, et c'est lui, à lui la gloire, c'est lui qui a manifesté sa gloire. Et Pierre, Jacques et Jean ont vu sa gloire. Mais comment peut-il être soumis à Dieu? Eh bien, nous réfléchissons et dans Éphésiens, nous allons dans Éphésiens. Dans Éphésiens 1, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, Éphésiens 1, verset 22 à 23, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. L'Église qui est le corps de Jésus-Christ. La plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Donc c'est Jésus qui remplit tout et en tous, oui. Mais on nous dit que le Fils sera soumis à Dieu, qui est tout et en tous. Or, tout à l'heure, nous avons vu que c'est à Jésus à qui est la gloire éternelle. C'est pour lui tout, par lui tout, et tout est à lui. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 8, verset 6, et c'est là, nous commençons à voir la réponse. 1 Corinthiens 8, verset 6 nous dit, néanmoins, pour nous, néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Ah, donc, on va savoir qui est Dieu le Père. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Donc, c'est par lui, c'est de lui que viennent toutes choses et pour lui que nous sommes. Bien. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ah! Donc Dieu le Père,
C'est le Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Ah. Mais on est un peu troublé. Alors nous lisons dans Jean 1 Corinthiens 12, verset 6, qui est le verset important pour nous situer clairement. Nous lisons dans 1 Corinthiens 12. On peut commencer à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur Jésus. Le même. Verset 6, enfin, 1 Corinthiens 12, verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Ah! Donc c'est lui Dieu qui opère tout et en tous. C'est lui le Dieu qui est tout et en tous. Ah! C'est lui Dieu qui est tout et en tous. C'est lui le même Dieu, le même Seigneur Jésus-Christ, le même Seigneur et le même Esprit. Et donc, nous comprenons que le même Esprit, le même Seigneur Jésus, le même Dieu qui est rempli, qui opère tout et en tous, c'est lui Dieu, c'est lui le Fils de Dieu. Car le Fils de Dieu est un avec le Père. Alors, nous lisons quand même dans Colossiens 1, Colossiens, qui est un verset très important. Dans Colossiens 1, verset 11, Colossiens 1, Colossiens 3, pardon, Colossiens 3, verset 11. Colossiens 3, verset 11 nous dit, et c'est très important, Colossiens 3, verset 11, mais Christ est tout et en tous. Je te répète, Christ est tout et en tous. Donc, c'est Christ qui est Dieu, qui est tout et en tous. Alors, nous comprenons que Jésus est celui qui est tout et en tous. À partir de là, nous savons que c'est lui, le Père éternel. Et le Père éternel, c'est lui. Alors, nous partons avec Ésaïe 9, verset 11, pour que nous sachions que c'est lui le Père éternel. Ésaïe 9, verset 5 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. L'enfant qui est né, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc le Père éternel, qui existe d'éternité passée, en éternité qui vient, c'est lui le Père éternel. Et c'est lui qui est je suis. Jésus a dit dans Jean 9, dans Jean 8, pardon, dans Jean 8, verset 58. Avant que Abraham fût, je suis. C'est lui donc qui est je suis. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit Saint, nous te remercions. C'est toi qui nous donnes les révélations de la parole qui est notre nourriture, la nourriture de notre âme. Et cette parole est vie en nous et nous fait, et nous transforme en lumière du monde. Car nous sommes la lumière et nous te demandons, Saint-Esprit, de nous donner la puissance de la parole pour que nous allions partout annoncer ta parole à tout le monde. La parole que tu as mise en nous avant la fondation du monde.
et que tu nous as amenés sur la terre pour proclamer à tout le monde entier. Fais de nous tes serviteurs et tes prophètes et montre-nous ton secret afin que nous allions et que nous l'annoncions à tout le monde. Merci de nous l'avoir déjà fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.